Les résultats économiques du New Deal proposé par le président américain Franklin Roosevelt pour combattre la Grande Dépression est finalement assez mitigé, mais la situation s'améliore quand même. Roosevelt propose en 1935 un second New Deal plus radical, favorisant les syndicats plutôt que les grandes compagnies et les pauvres plutôt que les riches. En Europe, la conférence de Stresa rapprocha la France, l'Angleterre et l'Italie qui se mirent d'accord sur une politique commune contre l'Allemagne. Mais l'accord ne durera même pas une année. Les troupes italiennes de Mussolini envahissent l'Éthiopie dès les Sélassié Ier. Ainsi commence la Seconde Guerre italo-éthiopienne. L'Éthiopie, membre de la SDN, réclame des sanctions à l'Italie. Mais France et Royaume-Uni accordent à la place une large portion du territoire éthiopien à l'Italie, ce qui déclenche un gros scandale. Le ministre des Affaires étrangères britannique et le Premier ministre français sont obligés de démissionner. Finalement, les sanctions contre l'Italie sont approuvées, mais du coup Mussolini se rapproche de l'Allemagne d'Hitler. En Allemagne, justement, cette année 1935 est marquée par les lois de Nuremberg, proclamées au 7e congrès nazi à Nuremberg. Ces 3 lois sont les suivantes. La loi sur le drapeau du Reich. Le drapeau officiel de l'Allemagne est maintenant celle avec la croix gammée. La loi sur la citoyenneté du Reich. Un citoyen allemand est uniquement une personne de sang allemand qui est désireux et capable de servir le Reich. Les autres, juifs et opposants, sont des ressortissants de l'État et n'ont pas de droit politique. Enfin, la loi de protection du sang et de l'honneur allemand. Une série d'interdictions aux juifs, comme l'interdiction de se marier avec des citoyens de sang allemand, l'interdiction de disposer d'un serviteur, majordome, etc. de sang allemand, ou encore l'interdiction de porter les couleurs du Reich. Sur un ton plus positif, 1935, c'est l'année de mise en service du paquebot le Normandie, le plus grand, le plus rapide et le plus luxueux paquebot de l'époque, pour des croisières en Atlantique.